j'espère que vous allez bien. On a enfin l'opportunité de vous faire ce diorama Godzilla vs Kong de chez Prime One Studio qui défonce sa mère. On vous a parlé maintes fois qu'on allait le faire. Mais en précommande, c'était une folie déjà quand il l'avait annoncé avec les deux bus. Putain, celui qui va exploser avec les deux bus l'un à côté de l'autre, ça va être beau. Franchement, c'est un beau dio et on peut enfin vous le présenter. Alors tout d'abord, merci à tous les clients d'avoir acheté chez nous ce diorama fantastique qu'on livre depuis octobre-novembre de mémoire. C'est ça, octobre-novembre. On s'excuse du coup du retard de review, mais on livre d'abord les clients avant de faire des connards avec nos statuts, forcément à chaque fois. Ici, alors, grosse première critique importante. Alors déjà, sachez qu'on est sur 5 boîtes limitées à 500 pièces au monde. 2 Godzilla, 2 Kong, un qui pèse 1 tonne pour le bâtiment central. Deuxième critique, on vous rappelle qu'on a fait la Godzilla, et bien on avait du coup malheureusement dû acheter un transfo spécial sur Amazon à plus ou moins 15 à 20 € qui du coup permet de changer les ampères pour pouvoir allumer du coup la statue. Le problème ici, vous vous doutez bien, c'est qu'on a 3 statues et il faut 3 chargeurs. Donc ici on peut allumer facilement parce qu'on a branché le centre comme on veut, quand il veut bien, voilà nickel. Mais eh bien on ne peut pas vous illuminer tout le diorama d'un coup, malheureusement. Il faudra peut-être attendre plus tard notre futur expo et tout, parce que là on va pouvoir vous les switcher de 1 à 1 et c'est tout. Parce que là il faudra avoir 3 chargeurs et puis acheter 3 chargeurs pour une statue, pas déconner. Pour une review de 15 minutes. Voilà, vous avoue qu'il ne faut pas déconner, on n'a pas que ça à faire. On va vous les montrer une à une, mais voilà, malheureusement. Donc ici, tout d'abord le prix, Joe, on est sur combien? 5850 € pour 500 pièces au monde, 5 boîtes. Il y a beaucoup de 5 dans cette histoire. C'est un beau chiffre. Moi j'adore le 5, donc ça. Donc ici on est sur une statue clairement full diorama. À la présentation du Prime One, c'était les tout premiers showcase, vous avez montré un next level impressionnant. Elle a pris du temps à sortir, on est quoi, sur 6 mois de retard plus ou moins? Le Godzilla était à l'avance, hein. Le Godzilla tout était à l'avance, mais le diorama est en retard. Voilà. De mémoire. Ouais, donc, c'est 6 mois, une histoire comme ça. Ici la statue met vraiment en scène Godzilla vs Kong qui s'affronte à Tokyo ou Hong Kong, je sais plus, Tokyo? Shanghai. Shanghai? C'est en Chine. Ouais, ok, je sais plus, j'avoue que les... Ah, Hong Kong, ouais, c'est la Chine, non, Hong Kong. Ok, ça va, d'accord. Du coup, diorama fantastique, il arrive parfaitement pendant la série Monarch, juste avant Godzilla X Kong, et le bus Kong va sortir bientôt, ce qui permet du coup d'avoir le bus Kong, le diorama et le bus Godzilla. Donc franchement, il y a la Chine. Et là, ouais, et Mecha Godzilla aussi qui va arriver. Ouais, celui-là, on voulait mettre. Alors bro, franchement, tu voulais qu'on prenne en même temps, jamais de la vie. Il y avait de la place là, et. Bah là, on pouvait le mettre là. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Bah je me dis, si t'enlèves le building central et tu mets Mecha Godzilla, ça peut être pas mal, ça peut être cool. Donc voilà, alors ici, on va commencer sur la review en elle-même, dans comment ça switch. Vous avez 3 morceaux. Alors ce qui est bien, c'est comme c'est avec des titans et qu'il y a plein de combats, ils ont fait des fissures au niveau du sol pour symboliser le fait que tout est brisé, même si c'est pas accurate du tout au moment du film, puisqu'il n'y a pas... Ah non, il n'y a pas ces grosses fissures. Bah si, le sol est bien fissuré, mais c'est pas à ce point-là. Bah tu vois, par exemple les fissures, elles sont très classiques, mais j'aurais vraiment voulu... c'est vraiment bête, hein. De la lumière bleue. Bah de la lumière bleue, ouais, qui parce rappelle que... le passage. Ouais, c'est ça, tu vois, parce que ça soit plus marqué, mais que dans le diorama, hein, que séparément Godzilla et Kong soient avec les marquages normaux, mais que vraiment dans les deux fissures entre Godzilla, Kong et le building, ça soit une fissure bleue pour montrer vraiment cet effet. C'est vrai que ça aurait pété. Ça aurait pété, c'est vachement cool. Voilà. Alors pour le light-up, comme on vous a montré, le bâtiment central est uniquement vendu avec le diorama, il n'est pas achetable séparément. Bah malheureusement, je ne sais pas. Mais alors ici, ce qui est vraiment cool, déjà vous avez le gros logo Prime One Studio en avant comme building et dans le monde de Godzilla et Kong, c'est vraiment génial. Gros symbole, vous avez donc cool building qui est immaculé, enfin il est abîmé au début. Mais vous avez, parce que malheureusement on est un petit peu en arrière. Il y a un peu de fumée à l'avant et tout. On peut voir comme quoi la vitre aussi Prime One Studio est légèrement battle damage. Donc c'est cool. Ils ont vraiment représenté justement le fait que la ville est en train de se faire détruire par 2 titans. Et on peut remarquer aussi qu'ils ont symbolisé avec justement le jet ici. L'autre jet ici aussi qui est atterri, qui doit justement aller d'univers A à l'univers B. La Terre creuse. La Terre creuse. Donc franchement super cool. Ben, il y a vraiment tout. Ceci vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais... Par contre là ça va être complètement débile parce que vous avez une autre tige pour juste mettre une tige. Bah en fait c'est une dentelle quoi. Vous mettez à ce prix là, c'est ça qui est beaucoup plus dynamique et apporte énormément de choses. Surtout que le travail est cool, les propulseurs aussi, le shining utilisé est parfait. Ce qui est choquant c'est à l'échelle en fait. Parce que dans le film c'est des gros monstres, tu vois les buildings tu les connais pas, c'est pas notre ville à nous. Parce que par exemple ça sera dans une ville que tu connais, tu pourrais t'y faire, de dire ok il a cette taille là. Mais même quand tu vois les voitures au niveau du socle, je veux dire quand tu dis ça t'es censé aller dans cette voiture là et lui il fait ça et s'il veut... Tu n'existes plus. C'est pas comme les dinosaures dans Jurassic Park, il y a un minimum d'échelle quoi. Excusez-moi, je prends mon matériel pour changer la lumière. Donc alors, c'était du coup le socle principal au milieu. Ensuite, bon, on éteint, on change, peut-être le brancher Godzilla. Que vous a déjà présenté en review si vous voulez aller la voir dans la description bien entendu.
Vas-y, allume, Boubou. Ah oui, il faut que tu montes, non? Il y a le seul qui est lumineux là. Ah, ah voilà, ça commence à arriver, ça n'arrive pas. Si, si, si. Magnifique, il fallait un petit peu le remettre correctement. Et donc encore une fois la magie opère, le Godzilla ici est full lumineux. J'aime beaucoup encore une fois la light-up qu'ils ont donné. Là vous avez la light-up bleue qui va clairement sur la tronche de Kong et regarde de ce côté-ci. C'est comme dans le film, tu vois, quand il hyper bien, quand comme il s'il tire fort. va tirer. Tu te rappelles quand il y a la scène où il prend la hache et qu'il va taper dedans. Alors déjà encore une fois, bah, le Godzilla vous présente plus, il a déjà été fait, le Kong va être fait séparément. Mais ici, on a clairement un beau Godzilla qui mixe bien. C'est vraiment frustrant de parler de 3 chargeurs parce que tout lumineux serait génial. Mais je vous dis, on fera ça pour l'expo future, on vous la montrera parce que là on ne saurait pas malheureusement d'un point de vue logistique et financier. Mais franchement, tip top. Le Godzilla, bon, déjà vu, il donne bien et surtout que j'aime bien le fait qu'il se... comment dire, il va un peu plus loin dans son socle, donc ça veut dire que quand il est ici, il déborde sur le socle central. Quand tu regardes ici de mon côté, en plus ce qui est cool, ça j'ai essayé de faire des plans en vidéo, c'est qu'on voit vraiment tu vois, la gueule de Godzilla, les yeux, comme dans le bâtiment, tu vois, tu regardes, et je trouve que les points de vue sont super intéressants. Malheureusement, un diorama à 60 degrés, bah, sauf si tu as une pièce centrale, c'est cool, mais c'est pas le cas, bah, tu en profites au moins de face comme les clients. Alors ensuite, on éteint. Alors par contre, Kong, c'est la première fois que je vais voir lumineux. Je sais même pas quoi. Moi non plus. C'est vrai? Si, ça lui pas, on a l'air con. Non, il s'allume. Bah, on m'a confirmé qu'il s'allume. Monsieur. Ici. Elle était très mal placée, c'est. Mais ils sont cons en fait. Et ouais, il est juste là. Ah. Et tu fais comment, tu vois? Bah ils sont vraiment cons. Oh, tu. Et il pèse un allemand. Oui. Ouais, ouais. Chacun est vraiment lourd. Donc, franchement, quand vous le montez là où vous devez le monter. Parce que... ou vous le montez avec un pote et vous pouvez le déplacer avec un ami. Mais franchement, c'est tout. Y'a pas ça qui s'allume? Non. Déception. Oui. Bah là Je me suis dit pareil. je m'attendais vraiment, je me dis. Voilà, je s'allume. Non, et dans les photos qu'on a vues, elles ne s'allument pas. Bon alors, Kong par contre, cool. Est-ce que Kong est moins cher que le Godzilla initialement? Non. Eh ben c'est pas normal. Parce que là le Kong, alors super Mais, beau. 3 têtes, on va quand même le signaler. Ouais, ouais. Plusieurs paires de mains différentes. On va vous faire une review plus complète prochainement. Mais il y a plus d'objets. Et puis, même, je sais pas, j'aime bien les couleurs sur les immeubles en fait. Du Kong, Ah ouais, sur ok, Godzilla. ouais. Et Godzilla, ça reste que de la fumée et certaines vitres qui sont éclairées. Mais lui, il y a vraiment une petite touche en plus. Et puis il est j'aime plus bien. dynamique. C'est con à dire, mais tu vois le fait qu'il s'élance comme ça, tu vois vraiment qu'il va le foutre une grosse mandale. Tu sais, on n'a jamais vu le Kong de Skull Island. On n'a jamais eu. Qui se battait contre Contre des. Ouais. avec leur mâchoire chelou. Le clapper. Bah en plus il y en a dans. Monarch Non. Non. Godzilla X Kong. Ouais. À la toute fin justement ils veulent tester le Mechagodzilla et ils lâchent des bébés comme ça. Ah donc Godzilla VS Kong. Ouais, Ok, VS d'accord, Kong. ouais. Et du coup franchement ça aurait été cool de voir ce que ça donnait, de voir s'il y avait une évolution. Ouais. Comme Godzilla c'est le premier qu'on a en main aussi. Je suis curieux de voir ce que ça va donner quand ils vont annoncer pour New Empire ou Monarch. Même Monarch. Je suis sûr qu'il y aura le Scar King avec Shimyu. On verra bien. Ah t'as vu aussi? Bah on le sait tous, mon gars. Je regarde tous des vidéos de théorie, mon gars. Moi je suis trop chaud. Hein. Ah tu m'as dit que tu voulais pas voir. J'ai pas vu Je les t'en parlais jouets. pas moi. J'ai pas vu les jouets. Ah mais tu sais qu'il va. va voir. De toute façon, moi, on peut spoiler, moi je vois quand même le film, on fout. Donc, Ah moi aussi, c'est pas ça qui va m'arrêter. alors, donc, critique pour le diorama. Magnifique pièce, une statue énorme, insane, jamais vu qu'aucun fabricant ne pourra faire, surtout le fabricant français avec le faire, bah, il a clairement fait faillite. Donc du coup, c'est le seul ici produit officiel à sortir dans le monde de Godzilla. Je sais que les fabricants non offrent en nom, mais ça n'a jamais été du Monsterverse. Ah si, il y a un Warner. Spiral Studio. C'est officiel ça. Bah oui. J'ai une non officielle. Oui mais Spiral Studio Ah. il en fait aussi. Ah oui, mais pas des grosses résines, etc. Ah si. Ah oui, si, les grosses. Si. Oui, t'as raison. Énorme, il y a même la version de feu avec Oui, c'est vrai, avec Motra. Motra, merci. Ouais, t'as raison, avec t'as Motra qui est. Les reviews sur Jimmy Mint elles sont juste. Mais, Ah, tu te fais putain. dingue. Rien à voir avec ce qu'on a ici, beaucoup plus gros et tout. Mais par contre SQSI malheureusement. Mais ici franchement, bah au moins il y a un studio qui a les balls de le faire. C'est ça, c'est un magnifique diorama. Alors pour moi, ma critique principale, c'est déjà il faut 3 chargeurs, c'est de déconner. Ensuite, le fait d'avoir mis l'accès au chargeur entre les deux pièces là, Kong et le bâtiment, c'est débile à fond. Juste là, pourquoi comme ça tout se branche tous les trois. Et side boîte pour 5000 €, limité à 500 pièces. Il y a trop d'exemplaires, 500 pièces. Je m'attendais à genre 100 ou 200 pièces au moins, maximum. Mais il y a eu beaucoup d'engouement derrière, beaucoup de hype. Et là derrière, on a quand même. C'est con, vendu beaucoup. C'est-à-dire, on se rend pas compte à notre échelle, mais les Kong, les Godzilla et le diorama, on a quand même vendu. Voilà, on vend pas du 30 chacun, faut pas déconner. Mais on a bien vendu dessus. C'est qu'il y a quand même une grosse demande. Et puis il arrive parfaitement quand les gens vont voir Godzilla X Kong. Les gens vont être chauds.
Et si le produit est dispo, ce qui est le cas, et ben ils vont le prendre maintenant. Le prix qu'on vous a annoncé de 5680, 880 880 est le prix encore d'origine précommandé il y a quelques années. Après, une fois que nos pièces sont toutes écoulées, ne vous oubliez pas que le prix peut changer, voire bien augmenter. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, de nous contacter directement, parce que c'est une pièce à avoir au plus vite possible, parce qu'il faut déjà la financer, et le temps de la financer, on ne sait pas qui va la prendre en première. Pour ma part, c'est un 9 sur 10, c'est une magnifique statue, c'est OZ Prime One Studio. Moi j'adore depuis des années Kong Godzilla et moi j'étais super amoureux de cette pièce et j'ai hâte ici de la voir en magasin et de la présenter avec Jordan. Pour moi voilà, le seul truc quelques bémols, le fait d'avoir les 3 chargeurs et ça manque juste d'une poussée d'adrénaline, c'est tout. Elle est cool mais là je ne s'allume pas et le bâtiment, j'aurais voulu le bâtiment principal, il envoie des steaks. Il est bien, non il est bien mais je m'attendais à un trou dans le bâtiment et que tu vois un truc plus profond encore. Non, celui-là c'est quand ils viennent d'arriver. Ouais bah attends, mon gars, il y a tout qui est inventé, il n'y a pas de logo Prime One. Oui, mais bon, voilà. Je pense qu'il y avait quand même une type, et puis je crois que c'est le dernier gros diorama comme ça. Ouais, je pense bien, ouais. Et pour ta part, Jo, qu'est-ce que t'en penses? C'est incotable, pour ma part, franchement, c'est insane de se dire qu'ils ont réussi à faire ça, mais par contre, oui, le budget, par contre, derrière, pour ça, freine énormément, mais en même temps, je veux dire, t'as un peu le même prix pour juste un maestro. C'est vrai. Ouais. Non lumineux, machin, ça. Donc au final. Si, non lumineux, j'ai dit bêtises. Ouais, lumineux. Mais au final, tu te fais. Ça vaut son prix. La limitation, un chouïa moins. 200 pièces. 300. 250 pour les deux. 250. C'était vraiment cool parce que je vois pas 500 personnes avec le Dio. Après en Asie, parce que c'est un fou. Hein. Il est déjà limité combien le tout seul? Je sais plus. 200 pièces. Pas énorme, parce que j'ai encore passé devant la boîte tantôt et je me suis fait, ça va. Mais ok, puisqu'on va. Ouais, ça va. Après, ça veut dire qu'au tout. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de fans. Il y a beaucoup, bien sûr. Après, c'est jamais vu. C'est original. C'est pas Marvel, c'est pas DC, c'est pas Star Wars. C'est un diorama qui est très vivant. C'est un diorama qui en impose. En plus, finalement. Ça rentre sur. Ça case. C'est casable. En fait, on s'attendait à un truc qui allait dépasser de partout. Là, ici, t'as même une ligne de Kallax. Ça passe sur un meuble. Donc, en fait, c'est un gros diorama. Mais du coup, je rejoins sur quelque chose qu'on n'arrête pas de me dire par téléphone quand on parle de ça, que tu avais dit à l'époque. Tu avais dit comme quoi c'était invendable. Alors, je reviens, parce que beaucoup de clients disent ouais, j'estime, je trouve pas que j'ai raison. Je pense que je veux voir les personnes revendre leurs 5 boîtes. Ouais, en fait, c'est invendable. Parce que moi, je connais nos prix FedEx, qu'on vous envoie régulièrement, vous voyez bien, c'est 50, 60, 80, 90 euros, des fois un peu plus parce que beaucoup de boîtes, mais on a accès aussi au prix que si un particulier devait envoyer. C'est déconné. Vous êtes entre 250 et 350 balles, je crois. Après, pour un diorama à 5000 euros, si tu le revends et que tu dois mettre juste 200 balles de plus cher pour l'envoi sécurisé, le mec il va me payer 200 euros. Non, quand je vois comme. Ouais, les gens sont rapides, mais après, oui, il vient avec un camion, 5 boîtes. Alors, c'est 5 boîtes Prime traditionnelles, pas de déconnade. Niveau des poids. Non, poids, il y en a une, je te jure, c'est un mastodonte. Celui du bâtiment central, c'est un mastodonte. Franchement, on s'était dit à externe, on s'était dit c'est abusé. Parce que les autres, je les ai fait une par une, je m'en foutais. Mais celle-ci, on a dû la faire à deux parce que c'était beaucoup trop chargé. Donc voilà. Merci encore une fois à vous tous de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci encore de votre abonnement, de votre passion et de votre amour pour le magasin. On espère que la review vous a plu. Si le produit vous intéresse, et bien en plusieurs fois à dispo d'un coup, si vous le souhaitez aussi sur le site et en magasin. Il sera en expo limité au magasin, il sera de retour du coup à l'expo plus tard. Mais ici, c'est une pièce fantastique qu'on vous conseille si vous pouvez vous l'acheter. Voilà. Encore une fois, merci à vous tous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.